Hello chers élèves, donc aujourd'hui nous allons parler des unités de longueur et de masse. Alors vous connaissez déjà des unités de longueur, vous savez qu'on utilise le mètre, le kilomètre, le centimètre, etc. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est comment passer d'une unité à l'autre. Par exemple, il vous viendrait pas à l'esprit, si on vous demande c'est quoi ta taille, de répondre je fais tant de kilomètres. Vous n'allez pas donner votre taille en kilomètres, mais plutôt en mètres. Donc ça met en évidence l'importance de savoir convertir pour passer d'une unité à l'autre. Par exemple, des kilomètres au mètre, des décamètres au mètre, etc., etc. Donc là, je vous propose 3 exemples ici, et pour vous rappeler comment on s'y prend pour convertir. Alors, on a 58 décamètres que l'on veut convertir en mètres. Alors, première chose à savoir, c'est quel est le chiffre des unités dans 58. Le chiffre des unités dans 58, c'est le 8. Donc en fait, le 8, je vais le placer dans les décamètres. Mon 5, je le place dans la colonne qui est juste avant. Et ensuite, je me pose la question, je veux avoir tout ça en mètres. Eh bien, je vais rajouter des zéros jusqu'au mètre. Voilà. Et donc, le résultat, c'est 580 mètres. Alors, autre exemple maintenant, 0,678 km. Là aussi, c'est quoi le chiffre des unités? Alors attention, chiffre des unités, c'est pas le 8. C'est ce qui est placé juste avant la virgule, c'est le 0. Donc ce 0-là, je vais le placer dans la colonne des kilomètres, puisque c'est des kilomètres que j'ai. Donc voilà, je place mon 0, je place ensuite ma virgule dans la même colonne, et je place mes autres nombres. Ensuite, je me pose la question, je veux avoir la conversion en décimètres. Donc, on va rajouter des zéros jusqu'au décimètre. Voilà. Et il y a une deuxième étape, c'est que notre virgule, elle va disparaître. Notre virgule, elle va être déplacée dans la colonne des décimètres. Elle est toujours déplacée dans la colonne des unités que l'on souhaite avoir. Donc, elle va être en quelque sorte ici. Voilà. Alors évidemment, mettre la virgule ici, ça n'a pas vraiment d'intérêt puisqu'il n'y a pas de chiffre après. Donc il suffit simplement d'écrire 6780 décimètres. Et puis enfin, dernier exemple, 18 mm. Alors, quel est le chiffre des unités dans 18 mm? Eh bien, c'est 8. Donc mon 8, je vais le placer dans les millimètres, mon 1 juste avant. Je veux avoir l'équivalence en hectomètres. Donc je vais rajouter des zéros jusqu'à arriver aux hectomètres. Et ensuite, là encore, la virgule doit être déplacée. Alors là, vous allez me dire, mais il n'y a pas de virgule ici à 18 mm. En fait, 18, c'est pareil que 18,0. Donc c'est comme si la virgule se trouvait à cet endroit-là. Donc on la déplace, et on la met où? On la met aux hectomètres, puisque c'est en hectomètres qu'on veut l'obtenir. Et puis, maintenant qu'on a écrit ça, eh bien on peut écrire que 18 mm, c'est 0,00018 hectomètres. Voilà. Alors vous connaissez aussi les unités de masse, le gramme, le kilogramme, etc. Faut juste se rappeler aussi que une tonne, c'est égal à 1000 kg. Ça, vous devez certainement le savoir. Et puis ce qu'on appelle aussi le quintal, qui vaut 100 kg. Donc voilà ce qu'il fallait retenir sur cette partie.